Bonjour à tous, le salon de Pékin encore et toujours avec en vedette les limousines, Mercedes Classe E, Audi A4, Jaguar XF, Volvo S90 et même BMW X1. Avant cela, Volkswagen redevient numéro 1. Un coup toi, un coup moi, la bataille pour le titre de premier constructeur mondial vient de connaître un nouveau rebondissement au terme du premier trimestre 2016. Toyota a perdu ses lauriers et c'est Volkswagen qui les lui a repiqués. Malgré le scandale des moteurs truqués, l'Allemand a vendu 2,5 millions de véhicules ces 3 derniers mois contre 2,4 pour le Nippon, qui a dû faire face à de multiples interruptions de production. Cap à présent vers la Chine à la découverte des nouveautés du salon de Pékin. Après les françaises et les sportives, il est question de limousines. Ces modèles à empattement démesuré, les Chinois en raffolent. Du coup, tous les constructeurs premium ou presque ont rallongé leur berline et pour certains même leur 4x4. C'est le cas de BMW qui étire de 8 cm le plus petit de ses SUV, le X1. Avec ses 4,56 m de long, le X1 Li est seulement 10 cm plus court qu'un X3. Des dimensions en hausse qui permettent d'améliorer sensiblement l'habitabilité et le volume de coffre. Espace qui pourrait même accueillir 2 sièges supplémentaires. Ce SUV compact 7 places pour leur réserver à la Chine pourrait être proposé aux États-Unis et en Russie. Son arrivée sur le marché européen n'a jamais été évoquée, enfin du moins pas encore. Chez Audi, c'est l'A4 qui s'allonge au menu 8 cm de plus en longueur. La berline dans sa version limousine culmine désormais à 4,81 m et son empattement atteint les 2,91 m. Peu bavard quant à cette déclinaison dédiée à la Chine, Audi s'est juste fendu d'une ligne dans son communiqué pour évoquer un poids en baisse de 110 kg comparé à l'ancienne génération d'A4 à rallonge. Quant aux motorisations, les clients chinois auront le droit entre le 2 litres TFSI de 190 ou de 252 chevaux. Du côté de chez Mercedes, la nouvelle Classe E connaît déjà une nouvelle transformation. Lancée en janvier dernier, la berline grandit aujourd'hui de 14 cm pour atteindre les 5,06 m, plus si loin d'une Classe S. Empattement de cette Classe L qui s'étend lui aussi pour atteindre les 3,07 m, de quoi offrir aux passagers confortablement installés à l'arrière près de 14 cm supplémentaires aux jambes. Des occupants que Mercedes bichonne avec des sièges inclinables et un accoudoir central chauffant bourré de gadgets, chargeur de téléphone à induction, écran tactile ou encore port USB. Plus imposante encore, la Jaguar XFL, l'empattement de la berline passe les 3,10 m, c'est 14 cm de plus que la version classique et 6 cm de moins seulement que le vaisseau amiral de la gamme, la XJ Limousine. Là encore, c'est à l'arrière que l'on sera le mieux avec un large espace aux jambes. Les passagers installés dans des sièges chauffants, ventilés et massants profiteront d'une connexion Wi-Fi et d'écran numérique avec écouteurs sans fil. Enfin que le conducteur se rassure, Jaguar a aussi pensé à lui avec pour voyager 3 blocs au choix, 2 4 cylindres essence de 200 ou 240 chevaux et un 6 cylindres de 340 chevaux, des mécaniques qui devront composer avec un embonpoint d'environ 200 kg. Enfin pour terminer, la S90, nouveau fleuron de la gamme Volvo, est aussi en Chine. Enfin c'est plutôt un concept d'habitacle que le constructeur a choisi de mettre en avant. L'idée, présenter à la clientèle chinoise le meilleur de son savoir-faire en matière de confort, de luxe et d'élégance. Voici donc l'intérieur de la future S90 Excellence, cette finition ultra chic inaugurée il y a tout pile un an à Shanghai sur le XC 90. La clientèle pourra ici prendre place à bord et tester la fonction massage des sièges, le porte-gobelet chauffant ou encore trinquer avec les coupes en cristal à proximité du réfrigérateur installé dans l'accoudoir avant. Reste désormais à savoir quand ce luxueux environnement se retrouvera sous la carrosserie de la S90. Dans un an, peut-être. À suivre et à demain.